Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la suite de notre album. Donc là on est sur la page numéro 2, face A, comme indiqué ici, avec donc la tranche à gauche, là où on a noté notre petite croix, la flèche vers le haut. Et on a déjà installé donc la page pochette, donc avec la carte à l'intérieur, le rabat. Et ici on va poser un rabat qui va s'ouvrir comme ça, puisqu'on va faire un accordéon à l'intérieur. Accordéon ou carte twist, pour ceux ou celles qui connaissent sous un autre nom. Donc ici je me suis pris un morceau qui fait la taille de la page, j'ai enlevé 2-3 mm en bas pour me laisser une petite marge. Ici je me suis ajouté en haut une bande de collage, pas de gousset. Et en largeur, je me suis alignée ici et je me suis laissé un petit espace pour pas faire la même bêtise que sur la page numéro 1, vous savez, avec mes petites flippettes là. Je vous disais que c'était un peu dommage parce que ça allait empiéter par-dessus ici, ça m'embêtait. Donc du coup, je me suis laissé un espace de la taille de mes attaches parisiennes que j'ai changé finalement. J'ai mis des petites vertes comme ça. Donc tout simplement, je me suis aligné mon papier ici et j'ai laissé un bon espace pour l'équivalent de la taille de la tête de la tâche parisienne. J'ai arrondi les coins, donc là on va pouvoir plier au niveau de la bande de collage, mettre de la colle sur la partie extérieure de la bande de collage. Tac. Et lui je le referme à chaque fois maintenant parce que comme il est quasiment vide, du coup si on le laisse comme ça, ça coule, ça coule, ça coule, ça coule, ça coule. Et il y en a partout. Donc ici je m'aligne bien à gauche et en haut. Voilà. Une fois que c'est fait, alors ici il faut faire attention au gousset triangle. Hein. Une fois que c'est fait, j'ouvre délicatement et je vais presser. Ici j'ai pas de gousset, vous savez il part en triangle, donc au début on peut y aller. Mais en remontant, vous pouvez assurer un peu derrière pour éviter de trop appuyer. Passer ici délicatement. Vous pouvez aussi, j'enlève la carte, vous pouvez aussi passer une règle un peu épaisse à l'intérieur. Comme ça, ça vous permet de... je vais même mettre la carte en dessous. Il vaut mieux que ce soit trop épais sans me faire avaler mon équerre. Hop. Voilà. Comme ça, j'assure bien la sécurité de mon gousset en dessous. Et en même temps, je peux bien lisser. Vous voyez ? Tac. Voilà, donc là, on a notre rabat qui est posé. Voilà. Ensuite, je suis en train de penser que pour éviter qu'on soit embêté avec ça, je vais peut-être poser mes flippettes tout de suite. Ça va être mieux. Alors, je vais pas les poser définitivement, c'est juste pour que le rabat soit maintenu. Je vais prendre 2 flippettes. 2 flippettes. Et donc, comme hier, je sais pas, ça dépend de vous si vous avez suivi directement, mais là pareil comme la dernière fois, on met ici le pointeur et on regarde comment ça se passe. Et là, on est pas mal. Hop, je me fais une marque. En bas, pareil. Je mets à peu près à la même distance du bas et du haut. Tac. Et je me fais une marque. Là, je me suis changé mes attaches parisiennes parce que j'en avais plus de noires petites. J'avais plus que les tailles standards. Et je me suis souvenu que j'avais des vertes. Donc pour aller avec la collection, c'est impeccable. Elle est où ma deuxième? Elle est là.
peut-être être... Ça va peut-être être juste là. Ouais, là je suis un peu trop près de mon rabat là. Vous voyez, là j'ai mal géré mon truc. Donc, je regarde par rapport au gousset. Ouais, il faut que je décale. Alors c'est pas grave parce qu'il va y avoir le papier déco par-dessus. Donc si jamais vous avez fait un premier trou et que vous devez en faire un deuxième, c'est pas gênant. Le papier déco sera dessus, donc ça se verra pas. Et ici, ça va être mieux. Il vaut mieux le faire bien dès le début. Allez, pépette. Voilà. Voilà, comme ça, on peut fermer notre rabat. Alors, ensuite, donc là, on a le rabat de l'accordéon qui est posé. On va se prendre du papier épais, mais pas 300 grammes. J'ai un moustique. Je sais pas si vous aussi vous êtes envahi de moustiques, mais alors nous c'est une catastrophe. Donc je disais, papier épais mais pas 300 grammes. Donc ça c'est du 210 je pense. Ici on va avoir besoin d'une bande. Alors ce qu'on va faire, on va se faire une bande de, là mes pages font 20 cm. Je vais me prendre, vu qu'on est sur le même format ici, il est où mon accordéon? Ouais, on va se prendre une bande de 14 cm. Tac. Là vous voyez j'ai 14 cm. Ça je le mets de côté et on va en faire deux autres. Donc au total 3 bandes de 14 cm. Vous pouvez faire les 3 en même temps hein, si vous voulez. Donc les deux là je les mets de côté. Et on va s'occuper de celle-là. Ma page je la mets de côté aussi. Sur ce morceau-là. Sur ce morceau-là, on va se trouver le milieu. Alors comme j'ai 29,7 et que j'aime pas m'embêter, moi je vais retailler le morceau à 29. Pour tomber sur un compte rond, tout simplement. Et ici, je vais me trouver donc le milieu qui est de roulement de tambour 14,5. En haut et en bas 14,5. Ensuite, je vais rapprocher un peu. Tac, voilà. Ici, je me suis fait une marque à 14,5. On voit que c'est le milieu. Je ne sais pas si vous le voyez là. En bas, je me suis fait la même marque à 14,5. En fait, on va reporter en haut et en bas à chaque fois. Ici à 14,5. Alors attendez, parce que je me suis fait. Ouais. Ici à 14,5, je vais me mettre donc la règle à la moitié. Donc ici on a 14, donc la moitié de 14, la moitié de la hauteur c'est 7. Donc je me mets ma règle, la marque du milieu, je la mets à 7 cm. Pardon, je suis embêtée là par le moustique. Laisse-moi travailler. C'est même pas un moustique, je sais pas ce que c'est. Bon, la marque à 7 cm. Ici, je me fais une marque au crayon à 0, puis une autre marque à 0,8 mm. De l'autre côté, sans bouger ma règle, je vais me faire une marque à 14 et une marque à 8 mm à l'intérieur, c'est-à-dire à 13,2. Et je fais pareil en bas. Donc je me mets ma règle, le 7 cm, je l'aligne à la marque du milieu à 14,5. Je me fais une marque à 0
une marque, c'est pas tout à fait 0 ça, voilà, ici, une marque à 0,8 et ici de l'autre côté, sans bouger ma règle, une marque à 14 et une marque 8 mm à l'intérieur, c'est-à-dire à 13,2. Voilà. C'est bien? Ouais, vous voyez bien. Ensuite, ce morceau-là, hop, je dézoome. On va prendre la planche de traçage. Donc là, on a toutes nos marques qui sont notées ici. Je vais juste retourner mon papier dans ce sens-là et dans ce sens-là. Et je vais faire une pliure au milieu ici. Donc, je me fais ma marque parce que ici je suis en inch, donc je suis plus à l'aise en centimètres. Hop, je me fais une marque donc à 7 cm. Je prends mon pointeur et je me fais ma marque de pliure. Voilà, ça c'est bon. Je reprends mon papier dans le sens où j'ai fait toutes mes marques, donc en haut et en bas. Ici, on va utiliser, vous voyez, ma marque là. Alors moi j'en ai plusieurs, mais celle-là je m'en sers pas, il faudra que je les enlève. Je me sers de celle-là. Donc je vais utiliser cette marque, c'est-à-dire que là je vais prendre la marque qui se trouve en haut à gauche, que je vais rejoindre en utilisant donc le trait noir là, que je vais rejoindre avec la marque en haut à droite. Donc en haut à gauche jusqu'à en bas à droite. Ensuite, sans bouger mon papier, je vais me mettre au centre. Là où en fait, donc la marque que je viens de faire rejoint la marque ici à la verticale. Donc au centre. Et là je tourne un petit peu mon papier pour arriver ici à la marque en haut à gauche, la deuxième, donc intérieure. Là on vient de faire la extérieure. Là on fait la marque intérieure en haut à gauche qu'on va rejoindre à la marque intérieure en bas à droite. Pareil, je me remets au centre pour toujours garder cette pointe là pour qu'elle soit identique. Je bifurque mon papier et là je vais rejoindre la marque extérieure en haut à droite avec la marque extérieure en bas à gauche. Je reviens au centre, je tourne un petit peu mon papier vers l'intérieur pour faire rejoindre la marque intérieure en haut à droite avec la marque intérieure en bas à gauche. Si vous prenez votre temps et que vous faites exactement comme je vous le dis, il n'y a aucun problème, vous allez voir que finalement c'est très simple. Une fois qu'on a fini tout ça, hop, on range la planche. Je vais simplement prendre ma gomme, gommer mes marques. Ici, j'en avais une aussi. Et là, on va marquer les plis. Donc, déjà, on marque le pli, le pli vertical ici. Enfin, horizontal pour vous. Tac, vous voyez. Et ensuite, donc côté montagne, donc de ce côté-là, du coup, là, je tourne mon papier pour arriver à avoir le côté montagne vers moi et plier les diagonales. Donc, on fait bien attention à plier les marques extérieures avec les marques extérieures et les marques intérieures avec les marques intérieures. Donc il y a 4 plis à marquer. Seulement avec les doigts, vous voyez là je ne fais pas avec le plioir pour l'instant. Une fois qu'on a marqué les plis, tout seul, vous voyez le papier prend sa forme et forme une jolie petite maison. Avec le toit là, voilà. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien aligner les deux pans de maison ici, bien l'un à côté de l'autre. Et avec le plioir, vous voyez, j'ai mon doigt ici, là, et je vais ramener vers le haut et bien marquer les plis.
je tourne ma petite maison et je fais pareil. Voilà, là on a déjà notre mécanisme. Ici je vais donc prendre ma page pardon, et on va déjà mater le haut ici et le bas ici pour pouvoir poser notre mécanisme. Donc en papier déco, hop. Alors qu'est-ce que je pense, ouais, je vais utiliser du papier craft. Je vais utiliser du papier craft. Alors pour mater ici, ce qui va se passer, c'est que je vais prendre la hauteur de mon toit de maison. Donc ici la hauteur de mon toit de maison, on fait 7 cm. Donc il faut que vous mettiez un papier de minimum 7 cm ici, 7 cm ici. Vous voyez, de chaque côté, en haut sur le rabat et sur la base de page. Moi j'aime bien laisser un petit peu plus, donc là je vais faire 7 cm et demi. Ça va laisser 0,5 visible. Et puis au niveau de la largeur, alors là comme on a une page qui est partiellement couverte, on va dire, du coup moi je vais m'arrêter vraiment au bord ici. Donc je me fais une marque, là je me mets à 1 mm. Ici je me fais une marque à 1 mm aussi du bord. Et puis ici je vais me faire 2 fois 7 cm et demi. Donc 7 et demi. Et 7 et demi. Ce qui va nous donner ceci, et on va pouvoir poser notre interaction dessus. Donc là je pose je lisse bien. Et je pose le deuxième. Donc, toujours en laissant 1 mm de chaque côté du pli. Et là, moi ce que j'aime bien faire, c'est je plie un peu pour être bien à plat là. Comme ça me permet de bien lisser. Je pars toujours du milieu vers les extérieurs. Voilà. Ensuite, on va poser le mécanisme. Donc là, pour poser le mécanisme, le mieux c'est d'utiliser un petit flacon de précision comme ça. Là, vous allez poser de la colle sur le triangle intérieur. Alors faites bien attention, il ne faut pas mettre de colle sur le petit gousset, donc de 8 mm. Une fois qu'on a fait ça, on va poser tout simplement le mécanisme. Alors il faut bien le centrer, soit vous mesurez, soit vous faites à l'œil comme moi. Ça c'est vous qui voyez, mais surtout il faut bien aligner les deux pans de maison. La pointe, elle va se poser contre le pli. On la place juste comme ça. Et là, on va, avec une paire de ciseaux, on va couper à l'œil une petite pointe. Vous voyez, j'ai enlevé
ça c'est tout simplement pour éviter qu'il y ait une trop grosse pression sur votre rabat ici. Donc ce qui fait que quand vous dépliez ici, vous vous retrouvez avec un petit carré là. Ça c'est normal. Donc vous dépliez et puis là vous allez passer votre plioir bien partout sur le triangle intérieur. Donc vous voyez, moi ce que je fais c'est que je relève un peu ici au niveau du gousset pour aller bien contre le pli avec mon plioir et être sûr que ce soit bien collé. Hop, voilà. Là on a déjà la base. Ensuite, on va s'occuper des cartes. Donc les cartes, pour calculer correctement la taille de nos cartes, on sait qu'elles vont faire d'un côté 14 cm, mais on ne sait pas encore combien elles vont faire en hauteur, en largeur. En largeur. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on se met contre la base de notre toit de maison, on va dire. Ici, je vais calculer 2 cm et demi. Ça, c'est la marge qu'on a pour que le système s'ouvre et se ferme correctement sans que ça frotte. Donc 2 cm et demi. Et depuis les 2 cm et demi, je vais calculer combien j'ai en fermant ma page parce que j'ai mes petits 3 cm de marge là, j'arrive pas jusque tout en bas. Donc je vais calculer combien il me reste. Là j'arrive pile à 10 en arrivant ici au bord de ma page. Donc soit je me fais des cartes de 10 qui vont arriver pile au bord, soit je réduis un petit peu. Alors en sachant qu'elles vont faire 14 d'un côté, 14 d'un côté, je vais les faire de 10. Comme ça, ça fera pour des emplacements photo de 9 par 13 avec 5 mm tout autour. Donc ça va être très bien. Donc on va les faire de 10. Alors ce que vous faites, c'est que vous pouvez... Alors soit vous faites de 10, ou alors vous pouvez aussi mettre votre papier comme ça. Ça c'est les deux bandes qu'on a fait tout à l'heure. Moi je peux aussi, des fois je le fais. Je mets mon papier le long de ma marque des 2 cm et demi. Et puis... Hop, tac, je ferme ma page sans bouger, je ferme ma page et là je me fais une petite marque sur le bord, comme ça je sais où arriver exactement. Si je mesure, là je pense que je dois avoir 10. Oh, j'ai 10. Et donc là on va se faire des emplacements, enfin des plis, pardon. On va prendre le massicot. Donc là je vais me faire 2 fois 10 cm. Ouais, je vais me faire une marque. Hop, 10. Et une autre marque à un peu plus loin, 1 cm, 1 cm,5 cm pour faire une bande de collage. Donc là j'ai 2 emplacements de 10 cm plus une bande de collage. Vous voyez, hop, ma bande de collage qui est ici et un pli ici. Donc ça fait 2 x 10 plus 1 cm à peu près. Et ici, je vais me faire juste 2 emplacements de 10 cm. Donc un pli à 10. Et là je me fais une petite marque. Et là je coupe à 10. Voilà ce que ça me donne. Donc là je vais biseauter ma bande de collage, pardon. On gomme les marques. J'ai pas de marque. Et on va pouvoir coller. Donc là je plie ma bande de collage. Je me mets de la colle sur la partie extérieure. Et je vais pouvoir poser mon morceau bien aligné. Et je passe le plioir. Là vous pouvez ouvrir et vous pouvez utiliser la planche pour être sûr d'être bien droite. Là, vous voyez, il
faut que je rectifie un petit peu. Pendant que c'est pas encore sec. Voilà. Et on est bon. Là, si je plie, on est bon. Ensuite, on va tout plier côté montagne. Donc là, c'est déjà plié. Et ici. Pour replier de l'autre côté et garder le pli du milieu vers le haut. Pour avoir la montagne au milieu et deux creux sur les côtés. Comme ça. Voilà. Ça, c'est votre mécanisme de carte. Quand on a fait ça, on va arrondir les coins. Et le dernier, hop. Alors que je fasse quelque chose avec ça, ça m'énerve. Donc là, on a nos cartes avec les coins arrondis, c'est nickel. On va pouvoir reprendre notre page et les poser. Donc, pour les poser, je tourne. Là, on a le bas de la page. Ça, c'est le haut, ça, c'est le bas. Je prends mes cartes avec la montagne dans ma main droite. Si vous avez le rabat sur votre main gauche, vous avez la montagne des cartes, vous voyez, qui est dans votre main droite. Et les cartes vont être posées comme ça. Donc on va poser de la colle. Vous avez la marque des 2,5 cm là. Vous pouvez vous faire une marque. Hop. Ça peut vous aider. 2,5 cm. Je les rejoins. Comme ça vous savez comment placer vos cartes. Là je vais me mettre de la colle sur un des deux pans de la maison. Donc dans le rectangle là que je viens de tracer. Seulement un des deux. Je fais bien attention à ce que les deux pans de maison soient bien côte à côte et pas qu'ils se chevauchent l'un sur l'autre. Je place mes cartes bien alignées. Tac. Je déplie ici pour pouvoir passer mon plioir au plus près de la colle. Voilà. Et maintenant, l'autre morceau va venir hop, ici par-dessus. Donc, soit vous le dépliez comme ça et vous mettez la colle ici. Vous voyez, vous avez la marque là. Vous avez juste à faire dans la continuité, c'est-à-dire, je vais vous le faire au crayon, vous avez la marque ici. Vous dépliez, vous allez vous mettre de la colle tout ici. Le but c'est que ce soit à l'opposé du premier endroit collé. Tac. Une fois que c'est fait, une fois que vous avez mis la colle, vous n'avez plus qu'à refermer votre mécanisme en faisant bien attention à ce que les deux pans de la maison soient côte à côte et ne se chevauchent pas comme tout à l'heure. Et là, hop, alors soit ici, vous passez votre plioir. Voilà, vous passez là. Je vais enlever ma marque là qui ne me sert plus à rien. Et ici, on peut déjà voir que, en dézoomant, notre mécanisme fonctionne déjà très très bien. Voilà. On va le fixer au rabat, au-dessus. Donc là, je me mets la colle sur le petit triangle, sur le triangle intérieur.
une fois que c'est bon, j'aplatis tout bien comme il faut et j'ai juste à refermer ma page en faisant attention à ce que le rabat soit bien parallèle, soit bien aligné ici. Et on passe le plioir par-dessus. Là, je vais ouvrir délicatement, en sachant que quand vous allez ouvrir, ça va se décoller un petit peu, c'est pas grave. Il faut juste l'accompagner et l'ouvrir complètement pour venir passer le plioir à l'intérieur comme ça. Et vérifier qu'il y ait bien de la colle partout. Là, je vois que j'en manque un peu. Ici, il en manque, donc je vais en rajouter. Je sais pas si vous voyez, ouais, vous voyez. Vous voyez, il en manque ici. Alors, il en manque et en même temps, c'est la colle qui sèche très lentement. Donc, bon. J'aime pas cette colle, j'aime pas cette colle. Voilà, donc là. Regardez comment ça se passe ici. C'est toujours pas collé. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser fermer pour que ça finisse de coller tranquillement parce que la colle elle sèche trop lentement là. Donc on laisse comme ça. Ensuite, il faut déterminer aussi, avant de terminer de mater, il faut déterminer ce qu'on va faire comme fermoir ici. Donc là, moi comme fermoir, je vais... Qu'est-ce que j'avais prévu? Ah oui, j'avais prévu par-dessus de faire une pochette illusion. Donc on va faire la pochette illusion. On est à combien de temps là? 32. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va le faire sur une autre vidéo. On va se faire une pochette illusion et le fermoir. En sachant bien sûr que pour l'instant on ne décore pas l'intérieur. Parce qu'on va d'abord poser le fermoir. Donc pour l'instant on reste comme ça, à nu. Donc je vous dis à tout de suite pour la suite du tuto. Salut!